Parmi ces idées, eh bien, il y avait Raymond Queneau, Zazie dans le métro. C'est la preuve qu'il n'y a pas que Zaz qui a commencé dans le métro. Prochain arrêt, rue de la Paix. Katharina Mazetti, le mec de la tombe d'à côté, là, c'est quand tu sais vraiment plus où draguer, quoi. Et tu viens souvent ici ? Je t'ai amené des fleurs. Ou alors c'est quand tu tombes amoureuse d'un mort. L'avantage, c'est que tu sais que le mec est stable, il bougera pas. Par contre, si tu vas apprendre à le connaître, faudra un peu creuser. Diarisso, je pars. Ça, c'est sur ma dignité en soirée, hein. Karine Giebel, chambre noire, c'est sur un photographe qui trouve que vraiment on peut plus rien dire hein, depuis qu'on doit dire chambre de couleur. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, ça c'est un roman qui parle de quand tu vas pisser et que tu oublies ton téléphone. Ah, c'est la panique. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas possible. Il est dans ma poche là. J'ai mal regardé. Ou dans ma banane. Donc tu fouilles, tu cherches, mais t'as rien. À part de la banane sur les doigts. Ismaël Kadare, dispute au sommet. Ça, c'est quand les rois mages se battent parce qu'ils ont appris ce qu'on pense d'eux en bas. Les rois du monde. T'as dit les rois mages. On va la refaire. On va la refaire. Vous faites comme si c'était la blague de votre vie. Mais merci d'avoir suivi. C'est vraiment... ouais, merci, je l'aurais jamais remarqué. Moi, j'aurais été fière de moi, mais jusqu'à la mort. Donc... Ismaël Kadare, dispute au sommet, c'est quand les rois du monde se battent parce qu'ils ont appris ce qu'on pense d'eux en bas. Adèle Rosenfeld, les méduses n'ont pas d'oreilles, c'est une enquête exclusive pour comprendre pourquoi 80% des fans de VNS sont des méduses. Nicolas Mathieu, Connemara, c'est quand il est temps de quitter la soirée. Morgan Sportes, les djihadistes aussi ont des peines de cœur. Ça, c'est la nouvelle saison exclusive de la Villa des cœurs brisés, version Daesh. Si tu me quittes, je fais tout péter. J.R.R. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, c'est le surnom du meilleur chirurgien à la clinique de l'obésité. Michael Niemi, comment cuire un ours, ce sont toutes les épreuves Top Chef qui vont trop loin. Nicolas Bedos, la tête ailleurs, c'est l'autobiographie de Marie-Antoinette. VS Alexander, à la table d'Hitler, c'est quand t'es un peu déçu par le plan de table du mariage. Ouais, bah, c'est toujours mieux que la table des enfants, parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'Hitler, mais il va pas dans son nez. Emmanuel Droit, les suicidés de demain, c'est sur un dépressif qui arrive enfin à se projeter. Christiane Taubira, ses morceaux de vie comme des carreaux cassés, c'est quand t'essayes de dire de manière poétique à ta mère que t'as cassé son vase. Ou alors c'est le nouveau slogan Carglass. Ces morceaux de vie, comme des carreaux cassés et plus petits qu'une pièce de 2 €. John Steinbeck, les raisins de la colère, c'est sur les gens qui ont l'alcool agressif. Parce que... Non, vraiment, concrètement, l'alcool, c'est du jus de colère, hein, une sorte de château la haine du domaine du Somme. Thomas Gunzig, le sang des bêtes, c'est une mesure politique de régulation de la surpopulation en sacrifiant les plus cons. Cours, Fanny, cours! Marc Villard, raser les murs, c'est quand ton mec déteste vraiment les poils. Léon Tolstoï, guerre et paix, grosse dispute pour savoir qui a lâché une caisse. Non, en fait, c'est ce que dit le gars sur mon CV à mon entretien d'embauche. Bah dis donc, c'est guerre et paix cette affaire. Yannick Enel, je cherche l'Italie, c'est quand on te sert une pizza à l'ananas. Irving Yalom et Nietzsche a pleuré, c'est quand le petit Nietzsche a dû écrire son nom pour la première fois. Ou alors c'est quand il a vu comment son bouquin avait été interprété par un petit peintre allemand. Et finalement, William Faulkner, tandis que j'agonise, c'est quand t'es en train de crever entre les cuisses de ta copine parce que ça fait 30 minutes qu'elle te dit qu'elle est sur le point de jouir. Merci beaucoup, les zouzous. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à l'équipe, à Lisa Delmoitier, à la coécriture, à Maxime Moitieu et Maxime Lombard aux enregistrements, à Jérémy Crédville à la voix d'introduction, à Charles de Cilia au montage, au mixage et à la musique, à Empreinte Magnétique, Louis Evy et Bérangère Siorin à la production, à Léa Marchetti à la production, à la réalisation et au garde-fou, puisque sans elle, 97% des blagues de ce podcast auraient parlé d'Hitler. Au TTO, au Kings of Comedy Club, au Barbès et à la Nouvelle Scène de nous avoir laissé enregistrer chez eux. Et surtout, merci à tous ceux qui ont écouté chaque semaine les épisodes d'Imagine, ça parle de ça. Get a life!